Bien, alors, pendant toute la période qui précède Nissan, il y a 4 Shabbatot avec 4 parachiotes qui sont particulières, qu'on rajoute. D'accord? D'abord, on rajoute Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Parashat Shkalim, c'est donc la première qui commence cette série. On nous demande dans la Torah de donner de l'argent pour compter, pour la tzedaka, bref, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a une obligation, une demande. Ensuite, Parashat Zachor, c'est l'histoire d'Amalek. On nous dit, attention, autour de nous, il y a des civilisations, on a eu des ennemis, il faut se protéger, il faut faire ceci, il faut faire cela. De nouveau, il y a une obligation. Troisième parashat Para, l'histoire de la vache rousse, dans laquelle on nous dit, attention, il faut se purifier. Alors évidemment, se purifier, ça implique un travail. Bon, là-bas il est mentionné l'histoire de la vache rousse qu'on abattait, on aspergeait, etc. Mais évidemment, dans l'absolu, c'est beaucoup plus vaste comme thème. Tout ce qui est purification demande un certain nettoyage et donc une remise en question. Dans la paracha de Achodesh, qu'on va donc lire cette semaine, on va nous parler de la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, évidemment, là, on a l'impression que l'obligation, elle est beaucoup plus facile. C'est juste déclarer le nouveau mois. Donc la Torah, les Chachamim vont nous expliquer que lorsque apparaissait la nouvelle lune et qu'elle était observée par 2 personnes, ils devaient se rendre à Jérusalem, ils allaient au Sanhédrin, et puis apporter leur témoignage, et en fonction de ce témoignage, le nouveau mois était entériné. Ma question c'est, est-ce que dans cette paracha, comme les 3 premières qu'on a citées, est-ce qu'à part la mitzvah spécifique, y a-t-il une obligation, on va dire un peu plus générale, qui nous apportera, en dehors du fait de dire c'est Rosh Chodesh, un enseignement qui va évidemment nous éclairer? La réponse évidemment c'est oui. Ok. Quel est cet enseignement? Ok. Alors, dans la Torah, il est dit donc à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, ce mois-là sera le premier de vos mois, c'est le mois de Nissan. On est donc encore en Égypte, on est à la veille de la sortie d'Égypte, et on a la mitzvah de Rosh Chodesh. Comment on écrit en hébreu, d'après vous, Chodesh? Merci. Voilà. Alors, Ched Vav Dalet Shin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Vav dans la Torah. Donc, si j'enlève le Vav au mot Chodesh, qu'est-ce qui me reste comme mot? Chadash. Nouveau. Ok? Alors oui, le mois, c'est quelque chose de nouveau, etc. Mais dans ce concept de Chadash, on va trouver un enseignement qui est beaucoup plus profond. Vous aimez, vous, la nouveauté? Tout le monde aime la nouveauté. Vous avez n'importe quel produit à vendre, vous dites c'est nouveau, ça passe. D'accord? Tout le monde aime la nouveauté, le changement. Même si on a le meilleur Premier ministre du monde, certains diront ça y est, il faut changer. C'est vrai, la nouveauté, le changement, c'est une grande tentation dans la vie. Mais en même temps, c'est une valeur. Par exemple, si je vous demandais, est-ce que ce matin, en vous levant, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de nouveau dans votre vie? Si c'était le cas, ce serait magnifique, non? En fait, le rêve, ce serait que constamment, il y ait de la nouveauté dans notre vie. Et la question, c'est de savoir comment on fait. Vous avez des gens qui changent de vêtements, d'autres qui changent de voiture, d'autres qui changent de maison. Donnez-moi d'autres exemples. J'attendais. Il y en a beaucoup qui avaient envie de le dire, mais ils n'ont pas osé. Et l'humain s'imagine qu'en changeant de décor, on a découvert ce que c'était que la nouveauté. Et malheureusement, c'est une illusion, ou heureusement, parce qu'on a beau changer le décor, on se rend compte que finalement, rien n'a changé, que le changement, il doit s'opérer en nous.
Ok? Bon, malheureusement, force est de constater que le matin, quand on se lève, le visage que l'on rencontre sur notre miroir, c'est le même qu'hier. Il n'y a rien qui a changé. Alors, ce matin, je me suis levé, même tronche, même neshama, mêmes aspirations, même regard sur la vie. Ok? Rien n'a changé. Je sais pas si j'étais plus fatigué ou plus reposé que hier soir, mais j'étais dans le même état que hier matin en me levant. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Mais pourtant, on ne peut pas s'arrêter à ça et dire, ah ben non, on n'est pas dans le changement. Le changement, c'est une énergie. Le chadash, c'est une énergie dont on a tous besoin. La question, c'est où se situe, ou comment faire pour accéder au vrai chadash dans notre vie. Et c'est ce qu'on va essayer ensemble de découvrir. Alors, on va commencer par citer un verset du livre de Michelet. Michelet, que nous traduisons vulgairement par les proverbes du roi Salomon. Michelet, en fait, c'est une succession de versets qui chacun est un enseignement à travers un exemple, une parabole, une leçon de vie qui nous est suggérée par l'observance de petites choses de la vie. Le roi Salomon va nous dire, regarde, il y a un animal qui s'appelle la fourmi, mais la fourmi est travailleuse. Toi aussi. Regarde, il y a un animal qui s'appelle le chat. Le chat est un animal qui fait attention à son hygiène et qui est discret, puisqu'il nettoie ses propres saletés. Toi aussi, etc., etc. Dans le livre de Michelet, on va trouver quel est le chapitre le plus célèbre de Michelet. Mesdames, j'ai tout dit. Oh, un chapitre célèbre pour les dames. Quand certains consacrent une journée dans l'année pour la femme, hein, chez nous, c'est tous les jours la journée de la femme. Et chez Traïl, que serions-nous sans les femmes? À part tranquille. Ok. Le roi Salomon, il a conclu le livre de Michelet par Eshet Raïl. Parce que Eshet Raïl, c'est aussi une parabole. C'est-à-dire que c'est l'image la plus belle qu'il peut y avoir dans le monde. La femme, que lui, il a appelée vertueuse. Donc, qui est dans son rôle à la perfection. Et l'un des versets du premier chapitre de Michelet est en fait... Alors, comment vous traduisez, vous, Traïl? Cherchez. Si vous trouvez mieux, je prends. D'accord? Je vous explique. Si vous relevez la connotation, on va dire, armée, guerre, discipline, qu'il y a dans le mot chayal, ok? Chez nous, ça s'appelle la vertu. On est un soldat quand on est dans un rôle, c'est d'ailleurs le propre d'une armée, où chacun est à sa place dans son rôle, et on remplit ce rôle. Voilà ce que c'est que la vertu. Ok? Alors, bien avant cela, dans le premier chapitre, le roi Salomon interpelle 3 personnages. Et il dit comme ça, Admatai petaim te eavu peti. Je traduis avec mes mots. Jusqu'à quand, idiot, allez-vous aimer l'idiotie? Veletim latson chamdoulahem. Et jusqu'à quand les moqueurs vont aimer la moquerie? Ou ksilim et les imbéciles, isneu da'at, continueront à détester la connaissance. Tashuvu le tocharti, venez vers mes reproches, et je vais vous exprimer l'esprit en vous faisant littéralement connaître mes paroles. Odia devarai etrem. Donc, le roi Salomon, il met d'un côté tous les idiots, d'accord, ceux qui aiment, puisqu'il parle d'aimer, ceux qui aiment la bêtise, ceux qui aiment la moquerie, la plaisanterie, la légèreté, et il leur dit arrêtez. Arrêtez d'aimer ce qui est nul. Venez, je vais vous parler. Je vais vous faire découvrir l'esprit de la parole. La parole, mes chers amis. La parole, c'est un outil qui peut véhiculer ce qu'il y a de plus beau dans le monde, dans la vie,
chez la personne, mais également le contraire. Donc Shlomo Ameler qui va parler dans la parole qui est négative, va parler de la bêtise, de l'ignorance et de la moquerie. Et en fait, ces trois types de paroles sont en fait une catégorie en soi que nous on va appeler la parole futile. Vous voyez, la moquerie dont il est question, c'est pas forcément de descendre quelqu'un. C'est de parler légèrement, de plaisanter. La dérision. La dérision. Ok ? On pourrait donc faire deux catégories de paroles. La parole profonde, sage, qui a une utilité, et la parole nulle. La moquerie, la parole futile. Ok ? Vous aimez, vous, la futilité un peu ? Ça détend. Ça détend. Ça détend. C'est important aussi de parler de rien de temps en temps. Pas toujours parler de choses, c'est vrai. La moquerie, c'est pas si grave. Ça vous est déjà arrivé qu'on se moque de vous ? Des fois, c'est gentil. Ok ? Ça vous est arrivé de vous moquer d'autres personnes ? Ça, c'est sûr. C'est pas grave, ça fait du bien. Il y a aussi une certaine, j'ai envie de dire, utilité à être un peu léger, quoi. C'est pas un père, pour bien connaître ses enfants, il est important qu'il sache aussi faire partie de leurs discussions futiles. Moi, j'ai raconté plusieurs fois que j'avais un jour eu une discussion avec mon père, qui était pourtant grave et qui mettait la Torah au-dessus de tout. Et je lui avais demandé pourquoi chez nous à la maison, le Shabbat, on ne parle pas que de Torah. Shabbat, c'est un jour kadosh, saint. La Torah, c'est la sainteté. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de tzadikim qui font attention pendant tout le Shabbat de ne pas prononcer de paroles qui soient futiles pour rester dans l'esprit. Vous savez ce qu'il m'avait répondu ? Il m'avait dit non, pas question. Je veux profiter de ces moments en famille pour être dans vos discussions futiles. C'est comme ça que je vous connais. D'accord ? Mais pourtant, le roi Salomon a l'air très sévère. Donc nous, on va essayer d'expliquer de quoi s'agit-il. Alors en fait, si on voulait un tout petit peu philosopher, faire un peu de psychologie facilement accessible, il y a aussi une idée dans l'énergie que produit la parole. Le passouk dit comme ça: venez, je vais vous parler de l'esprit de la parole. Abia lachem ruchi, mon esprit, donc celui de la Torah. Le Gaon de Vilna relève ce mot et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, vous savez, on emploie le mot ruach, qui veut dire esprit, notamment pour désigner le plaisir que l'on retire de quelque chose. En hébreu, il y a une expression qui est nachat ruach. Nachat ruach, ok ? J'ai accompli quelque chose, j'ai eu nachat ruach, satisfaction. Normalement, dans tout ce que l'on fait, il devrait y avoir la recherche de ce but, avoir du nachat ruach. Forcément, quand on fait quelque chose de négatif, on a peut-être du plaisir, mais pas du nachat ruach. On n'a pas cette satisfaction. Dans la parole que l'on prononce, on retrouve la même idée. Mais quelle est la conséquence de ce plaisir, cette énergie qui s'appelle nachat ruach? Il nous dit quelque chose, le Gaon de Vilna. Il nous dit quand on fait quelque chose, le nachat ruach, pourquoi ça s'appelle l'esprit? Le plaisir de l'esprit que l'on retire de ce que l'on a fait, écoutez bien, c'est précisément ce qui nous donne l'énergie de recommencer et de refaire la même chose. Vous savez pourquoi un juif il est capable tous les jours de faire la même prière? Parce que la prière lui donne une énergie. Énergie qu'on va rapidement appeler plaisir, satisfaction, et du coup le lendemain matin, quand il se réveille, il n'a aucun problème à répéter la même prière. Et on refait les mêmes mitzvot tant de fois
par jour, par semaine, par mois, par an. Parce que justement, l'acte, on va dire, l'aboutissement de la démarche, apporte à celui qui l'a fait l'énergie dont il a besoin pour recommencer. Mais, dit le Gaon de Vilna, la parole futile, la moquerie, elle est aussi source d'énergie. Il y a aussi, comme vous l'avez dit vous-même, un plaisir que je retire à la discussion futile, même à la moquerie, même à la plaisanterie, qui me donne aussi une énergie. On a passé un bon moment, on a parlé de tout, de rien, on n'a pas fait avancer le monde, on n'a pas évolué, on a échangé, on a rigolé, avec des plaisanteries plus ou moins de qualité, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien aussi. C'est intéressant. Mais il faut comprendre qu'il y a narratoire et narratoire. Ok ? Il y a deux types d'énergie. Et c'est quoi les deux types d'énergie ? Alors, je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais je voudrais quand même qu'on en retire la quintessence. C'est quoi l'énergie ? De façon générale, l'énergie, c'est une chose que l'on retrouve dans certaines démarches, ok, que l'on compare à l'eau d'une source qui jaillit. Le symbole de la source dans la Torah, c'est source d'énergie. C'est quoi source d'énergie ? C'est la productivité qu'il y a dans une chose et qui permet que l'on en profite. Une source, elle produit de l'eau. D'accord ? En tout cas, dans un regard superficiel. Donc, cette source, elle produit cette eau, cette énergie, moi, j'en profite. Quand dans la vie, je fais quelque chose qui me plaît, cette chose, cette démarche, produit une énergie. Toute seule. C'est une source. La parole, elle est une source. La parole, elle produit toujours quelque chose. Attention, je ne parle pas de paroles interdites, blessantes. Je parle d'une parole, même quand elle est... Alors il y a la bonne parole, celle qui est positive, mais même celle qui ne l'est pas, ce que j'ai appelé d'ailleurs Dvarim Betelim, les paroles vaines. La plaisanterie, rien de grave, mais en même temps, bon, elle est légère, elle n'a pas forcément de fonction clairement définie. Elle est source d'énergie. Ok ? Qu'est-ce que cette énergie va m'apporter ? Alors voilà. On va essayer de faire deux catégories, de définir deux catégories de paroles. La première, imaginez, vous recevez on va prendre l'exemple d'un grand rave qui vient vous faire un cours de Torah, un vrai, hein. Et puis, ce rave pour vous, d'abord il dit des choses très intéressantes. Vous êtes un faux. Il y a mieux. Comment ? Il y a mieux. Non, Et surtout, ça me convient. c'est gentil. Mais alors, imaginez que ce soit moi qui écoute, d'accord ? Et ce rave, il nous inspire vraiment un vrai respect, d'accord ? Donc il y a parole et il y a kavod, ok ? Respect. La parole qui est associée au kavod va produire quelque chose, écoutez bien, que nous allons appeler la considération. J'explique. Chaque fois que me parle, une personne pour laquelle j'ai du respect, je me dois de considérer sa parole. C'est-à-dire de la prendre en considération. Exemple, je respecte mon père me dit, fais pas ça. Je ne peux pas le faire. Puisque je respecte. Je respecte ma femme ou mon mari, et il me dit, j'aime pas ça. Je respecte. Un ami, je le respecte, il me dit, ok, je prends en compte. Donc, kavod égale prise en compte.
Donc chaque fois que quelqu'un me parle et que sa parole a une valeur, je ne peux pas faire autrement que de prendre en considération la parole qu'il m'a exprimée. La parole n'a de valeur que parce qu'il y a le kavod. Non, vous avez raison. Mais je ne vous connais pas, d'accord? Et vous me parlez. Et ce que vous me dites m'intéresse. Ce que vous me dites, je sens que ça m'apporte quelque chose. Ben, je vais vous respecter. Avant que vous parliez, je ne vous respectais pas, je ne vous connaissais pas. C'est parce que j'appelle du kavod, vous comprenez? Je vous respectais comme toute personne que je croise. Mais là, parce que vous avez parlé, votre parole, alors écoutez bien le mot, parce que le mot il va être fort, votre parole m'oblige. Je ne peux plus faire comme si vous n'aviez pas parlé. À l'inverse, quand quelqu'un me parle, mais que ni lui, ni sa parole ne m'inspire de kavod, je ne suis pas obligé de prendre en compte. Ok? Donc je ne vous connais pas, vous me dites quelque chose, mais pour moi ça ne veut rien dire, je ne prends pas en considération. Ou alors, vous me parlez et je ne vous respecte pas pour X raisons, ce que vous me dites n'a pas d'importance, je ne prends pas en compte. Ok? Donc ça veut dire, écoutez bien, que si je veux pas me retrouver obligé par ce que me dit quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas l'écouter. Non. Si je peux ne pas l'écouter, c'est une chose, mais il est en train de me parler. Il faut que j'arrive à trouver une raison de ne pas le respecter. Vous me suivez? Le raisonnement, il est logique. Comment faire pour trouver une raison de ne pas respecter quelqu'un? Je ne le connais pas. Ou alors je le connais, il est respectable. Comment je peux faire? Il y a un moyen. Un moyen terrible, mais d'une efficacité redoutable. Vous savez quoi? La moquerie. La Gemara dit, quelqu'un qui se moque discrédite. Une moquerie va effacer, anéantir 100 conseils, reproches, paroles sensées. Imaginez, vous voulez prendre mon exemple, je parle, je vous fais un cours 1 heure, le cours il est magnifique. Logique, limpide, profond. Mais attention, dans ce cours, je vous dis, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, vous êtes obligé de ceci, vous êtes obligé de... En même temps, c'est contraignant, quoi. Vous dites, comment je vais faire? Puis il y en a un, à la fin du cours, il se moque de moi. Il se moque de ce que j'ai dit. Il fait rire tout le monde. Tout ce que j'ai dit part en fumée. Voilà comment ça fonctionne. De là, explique les Chachamim. La chose suivante. Chez celui qui écoute, ou celui qui parle, il y a deux attitudes possibles. Il y a l'attitude de celui qui entrevoit, valorise l'obligation, l'implication, la responsabilité, le devoir. En hébreu, tout ça, ça porte un mot, un nom, le côté chayav, je suis obligé. Et il y a l'autre attitude qui est celle de celui qui recherche, au contraire, la déresponsabilisation, le fait d'être exempté, ne pas vouloir être obligé. Comment on dit en hébreu? Patour. Je vous pose une question, je ne veux pas de réponse. Vous êtes plutôt chayav ou plutôt patour? Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Vous recherchez à être obligé ou à être exempté? Par exemple, quand on se marie, tout de suite, à la seconde où on se marie, qu'est-ce qu'il y a? Des obligations. Ben, vous avez des gens qui ne veulent pas se marier. Quand on a un enfant, à la seconde où l'enfant voit le jour, quelle est la première chose qui se passe? J'ai des obligations. J'ai des responsabilités. Donc il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfant. À l'égard d'un chien, par exemple, si on a besoin d'affection ou d'en donner, il y a beaucoup moins de responsabilités, d'obligations. Regardez, mes chers amis, autour de vous, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui cherchent à être hayav, et il y a ceux qui cherchent à être patour. Et une fois que vous avez observé cela, demandez-vous dans quelle catégorie vous vous trouvez. Dans quelle catégorie? Vous vous trouvez. Ok? Et c'est toute la différence.
Donc récapitulons. La parole vraie, la parole de valeur, c'est toujours une parole qui m'oblige. La parole vaine, nulle, rigolote, moquerie, c'est une parole sans obligation. Alors, je veux bien que ça nous détende. Je veux bien qu'il y ait un côté agréable, j'ai rien contre, mais attention. Attention, parce que si on en abuse, et ben finalement on se retrouve dans un confort, peut-être illusoire, mais qui est un confort quand même, qui est le confort de la non-obligation. Mais quand on n'est pas obligé dans la vie, ben on n'avance pas. D'accord? Donc c'est clair, et ça c'est le début de notre raisonnement. Dans la vie, mes chers amis, la force du kavod. La force du kavod. Pourquoi il faut apprendre à se faire respecter dans la vie? Pourquoi est-ce qu'un père et une mère ont l'obligation de se faire respecter par leurs parents? Pourquoi un conjoint a l'obligation de se faire respecter par son conjoint? Parce que quand on est respecté, alors on est pris en compte. Et si moi je veux éduquer mes enfants, si je veux les guider, si je veux leur enseigner des choses, ben il faut qu'ils me respectent. Sinon ma parole n'a pas de valeur. Alors je reconnais que pour eux ça va pas être évident, parce que ça va les rendre chayav, mais les vertus du chayav, nous allons dans un instant les démontrer. On a parlé tout à l'heure, et on va donc y revenir, on a parlé de la nouveauté. Ok? La nouveauté. La nouveauté, c'est important, je ne parle pas maintenant du côté attrayant de la nouveauté, je parle de l'importance. L'importance de la nouveauté, c'est cette façon de toujours se régénérer, ok? Vous savez, aujourd'hui, il y a un mot qu'on a un peu galvaudé. On dit telle personne, c'est une fraîcheur. Ok? Une fraîcheur. Oui, c'est les jeunes. D'accord? C'est quoi une fraîcheur? Je suis trop longtemps en Israël. C'est quoi une fraîcheur pour ceux qui connaissent? C'est quoi une fraîcheur? C'est quoi? Qui est frais? Quoi, celui qui est bien coiffé, bien habillé, qui sourit, qui est bronzé, c'est quoi? Celui qui vient d'arriver. Non, celui-là il est frais dans le temps, mais il va défraîchir très vite. Ma question, elle est simple. Ok? Est-ce qu'on peut être vieux et frais, par exemple? Comment? Pas évident, hein? Quand on est jeune, beau, sympa, sans souci, c'est facile d'être frais. Mais on peut être frais, et moi j'ai déjà rencontré des vieux frais. J'ai rencontré des fraîcheurs malades. Pauvres, dépassés par les soucis, éprouvés, et ils sont frais quand même. Je peux vous donner des noms, hein. Par exemple, il y avait une chose qui me touchait toujours énormément, quand avec mon père à la Vache à l'Homme, on allait voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman, qui était un vieillard qui avait un siècle, il avait une fraîcheur dans son regard, dans son propos, quelque chose d'unique. Unique. Et en fait, je crois que ce qui fait que dans la vie, on incarne cette fraîcheur dans tous les sens du terme, eh ben c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, mais qui est très difficile à définir. Prenons un autre exemple. C'est de l'énergie. Attendez, prenons un autre exemple. Vous avez des gens qui sont très énervés tout le temps, hein, pessimistes, qui sont bourrés d'énergie négative. Ils sont pas frais. Ils sont pas frais. Ok? Je voulais vous donner un autre exemple. Vous avez des couples. C'est des couples frais. Vous voyez, entre eux, il y a quelque chose d'agréable. Toujours. Quel que soit leur âge. D'où ça vient? C'est ce qu'on va essayer de définir ensemble. Ok? C'est la définition qu'on va donner au concept que la Torah appelle Chadash. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'à la fin de l'exil égyptien,
on est vraiment à quelques jours de la sortie d'Égypte, de ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance, la Torah nous donne une mitzvah, Chodesh, le mois, qui est écrit Chadash dans la Torah. Ok? Vous savez ce que c'est la Géoula? Hein? La Géoula, c'est la délivrance, c'est la solution. Mais je vous apprendrai rien en vous expliquant que pour qu'une Géoula soit Géoula, il faut qu'elle corresponde à la galoute qu'elle vient solutionner. Vous me suivez? Pour qu'une solution soit solution, il faut qu'elle solutionne le problème qui nous préoccupait. Imaginez quelqu'un, Dieu préserve, il est malade, et il gagne 200 millions au loto. Pas mal 200 millions, hein, mais il n'a rien résolu. Il est toujours malade. C'est pas une Géoula. Vous avez compris? Alors, on va essayer d'expliquer, nous, en quoi la Géoula d'Égypte, la Géoula de Mitzraïm, elle est la solution de l'exil égyptien. Et voilà que la Torah, elle nous dit, en préambule, en introduction de tout ce qui va suivre dans la sortie d'Égypte, mitzvah, Chadash, Chodesh. Quel rapport? Écoutez bien, le rapport, il est sidérant. Vous allez quelques parachiotes en arrière. On est au début du livre de Shemot. Je vous rappelle qu'au début de la paracha de Shemot, on nous raconte la descente aux enfers du peuple d'Israël. D'accord? Et la Torah nous dit en commençant, voici le nom de tous les enfants de Yaakov, Réhouven, Shimon, Lévi. Ils sont arrivés à 70, mais au bout d'un moment, ils sont tous morts. Yosef est mort, ses frères, toute cette génération, mais les Juifs n'ont cessé de se multiplier. Ubnei Israël parou, vaishretsu, vairbu, vayatzmu, bimod meod. Se sont énormément multipliés, ils ont... D'accord? Vatimale haaretz otam, et la terre, le pays s'est rempli de Juifs. Fin du 7e verset de Shemot. Vous voulez le 8e? Vayakom Meler Chadash al Mitzraïm. Un nouveau roi se lève sur l'Égypte. Écoutez bien. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Question. Imaginez qu'on est, il y a quelques semaines, quelques mois, au lendemain des élections aux États-Unis. Et un certain monsieur Biden est élu président des États-Unis. Bye. Ok? Et monsieur Biden, il vient, on lui parle de Trump. Et il dit, Trump, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Il est crédible? Enfin, le président des États-Unis, il peut pas ne pas connaître le président qui l'a précédé. Comment on peut me dire que le pharaon égyptien, il connaissait pas Yosef? C'est impossible. Je suis sûr qu'en Égypte, il n'y avait pas un enfant qui ne savait pas qui était Yosef. Ils ont tous mangé, survécu grâce à lui. Alors ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rachid. Rachid, il pose la même question que moi. Et il dit non, attention, hein. Assad smo kilulu yada. Il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Ah bon? Du coup, ça implique une autre question. C'est quoi Melech Hadash? Un nouveau pharaon? Alors Rachid dit, c'est une marloquette, discussion. Rav et Shmuel. Il y en a un qui dit que c'était vraiment un nouveau roi, hein, et l'autre qui dit non, c'était le même. Simplement, il a fait des nouveaux décrets, alors on a dit c'est un nouveau roi. Vous voyez, imaginez le même président de la République reste à son poste, et il dit à partir de maintenant, c'est la 6e République. On dira Melech Hadash. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème avec ce Hadash, quoi. C'est quoi ce nouveau roi? Mais moi encore, je suis gentil dans ma question. Vous savez comment il y avait un grand rabbin qui s'appelait le Chidushé Harim. Le Chidushé Harim, c'était le premier rabbi de Gour, qui est une très grande lignée chassidique. Et il a écrit des livres extraordinaires. Et dans un de ses ouvrages, il dit Melech Hadash. Écoutez la question qu'il pose. Il dit quel rapport y a-t-il entre la nouveauté et l'Égypte? Quel rapport entre Hadash et l'Égypte? J'explique. L'Égypte,
c'était un phénomène unique dans le monde. Les Khamim disent c'est marqué dans plusieurs endroits, que dans tous les pays du monde, quand on a besoin d'eau, on lève les yeux au ciel. C'est de là que vient la pluie. Et quand on lève les yeux au ciel, évidemment, on se tourne vers Dieu. Le seul pays, disent les Khamim, au monde où on n'avait pas besoin de lever les yeux au ciel, c'était l'Égypte. Pourquoi? À cause du Nil. L'Égypte, c'est un système autonome. Ils ont besoin de personne. Quand on vit, on évolue dans un système complètement autonome, le concept Khadash n'existe pas. C'est impossible. Khadash, c'est forcément ce qui vient d'ailleurs, ce qui est importé. Si on n'importe rien, si on est producteur de tout ce qui nous permet de fonctionner, il n'y a pas de renouveau, c'est pas possible. Donc comme l'Égypte, superpuissance de l'époque, produisait tout ce dont elle avait besoin, même l'eau, demande les Chachamim, mais comment il peut y avoir du Khadash en Égypte? Ça n'existe pas le Khadash en Égypte. Vous avez compris la question? Attention, la réponse, elle est dramatique. La réponse que nous font les Chachamim, le Chidush Harim, c'est la suivante. Il y a un Midrash connu qui dit que lorsque Yosef est mort, que la famille, les enfants de Yaakov sont morts, toutes les 12 tribus, les Juifs se sont dit, bon maintenant, si on veut être bien vu par les Égyptiens, il va falloir qu'on s'assimile un petit peu. Vous connaissez ce discours? Et le Midrash dit, à partir de la mort de Yosef, les Juifs ont arrêté de se circoncire. Rappelez-vous, lorsque les Juifs vont sortir d'Égypte, Pharaon croit voir du sang dans le camp des Juifs dans le désert. Mais les Égyptiens n'étaient pas circoncis? Non. Non? Non. Et en fait, ce sang que Pharaon avait vu dans les étoiles, que lui pensait, il avait expliqué comme étant un génocide ou un massacre ou l'extermination du peuple juif, en fait c'était le sang de la Mila. Parce que personne n'était circoncis, Moïse les a tous circoncis. Mais ils ne se sont pas circoncis en Égypte. Alors le Midrash, vous savez ce qu'il dit? Il dit quand Dieu a vu ça, il a transformé l'amour que les Égyptiens avaient pour les Juifs en haine. L'amour est une énergie et la haine est une énergie. L'amour des Égyptiens à l'égard des Juifs était alimenté par la spécificité du peuple juif, par leur personnalité. Le jour où ils l'ont abandonné, eh bien cet amour s'est transformé en haine. Vous croyez que les nations du monde nous aimeraient plus si on leur ressemblait, si on était comme eux? C'est tout le contraire. Et en fait, ce que l'on va, ça c'est le Midrash. Ce que va expliquer le Chidush Harim, je trouve ça absolument fabuleux, c'est qu'en fait, l'énergie qui animait le peuple juif à travers les mitzvot, eh bien le jour où ils ont abandonné les mitzvot, cette énergie, c'est les Égyptiens qui en ont hérité. Il y a chez le peuple juif une énergie unique, incomparable avec tout ce qu'on connaît. Et d'où est-ce qu'il puise cette énergie? Des mitzvot. Lorsque le peuple juif abandonne les mitzvot, où va cette énergie? Et nos maîtres disent, eh bien elle va chez le peuple qui nous héberge. Voilà comment l'Égypte est devenue l'Égypte qui va soumettre le peuple juif. Voilà ce que c'est Khadash. Il y a eu comme un espèce de nouveau phénomène. Les Égyptiens sont devenus un peuple super puissant. Super puissant. Vous savez, ça nous rappelle un peu les nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'où les nazis
ont eu une telle puissance? Vous connaissez la réponse? Les Juifs. C'est l'énergie qu'ils ont volée aux Juifs. On peut expliquer avec ça beaucoup de phases, de périodes de notre histoire. C'est marqué dans le Midrash, c'est expliqué par le Chidush Harim. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la spécificité du peuple juif, c'était cette capacité à être Chadash. Et c'est quoi Chadash? Et c'est quoi? Pourquoi ils l'ont perdu ce Chadash en Égypte? Alors l'idée, mes chers amis, elle est très simple. Dans la vie, il y a deux attitudes, celles que nous avons expliquées tout à l'heure, Chayav et Patour. Obligé ou exempté. Ok? Celui qui est Patour, c'est celui dont le fonctionnement se fait à l'intérieur de lui-même. Il est en mode autonome. L'obligation, c'est toujours un phénomène qui survient de quelque chose d'étranger. Si je suis seul, je n'ai pas d'obligation. J'ai des envies, j'ai des besoins, mais je ne suis pas obligé. C'est la présence d'une personne étrangère, la présence d'une puissance étrangère, la présence d'une idée qui m'est étrangère, qui ne vient pas de moi, qui crée chez moi le chayav, l'obligation. Moi, je me lève le matin, si ça ne tenait qu'à moi, je suis tranquille, je suis en détente. Mais vient Dieu et il me dit, fais ceci. Vient ma femme et elle me dit, j'ai besoin de ça. Viennent mes enfants et ils me disent, il faut que. Et je suis obligé. C'est mes responsabilités. Alors tous les matins, je me lève et je cours pour faire les Yadaïm, pour aller faire ma prière, pour aller faire mes mitzvot. Mais ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose d'extérieur. Donc du coup, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. C'est que le chayav, qui vient de l'extérieur, c'est une énergie que j'importe dans le territoire qui est le mien, mais qui me donne une énergie que j'aurais jamais soupçonnée si on n'était pas venu me l'imposer. Regardez comment le phénomène, le mécanisme, il fonctionne bien. Moi seul, j'ai pas d'obligation. Mais comme j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'énergie. Pas d'énergie, je suis pas obligé. Franchement, quand le matin vous n'êtes pas obligé de vous lever, qu'est-ce que vous faites? Hein, vous restez au lit, non? Encore un peu au moins. Encore un peu. J'ai pas d'obligation, je suis tranquille. Mais j'ai pas d'énergie. Mais quand mon réveil sonne, même si je me suis couché très tard et que j'ai des obligations, ben il y a un miracle. Je trouve la force. Mes chers amis, c'est l'obligation qui me donne mon énergie. Mais l'obligation, on a expliqué qu'elle venait de l'extérieur. Eh bien oui. C'est parce que je suis confronté dans ce que je suis à autre chose. Cette autre chose peut être une personne, peut être une Torah, peut être la société, peut être ce que vous voulez. Mais ça s'appelle autre chose. Mais ça existe sans moi, par contre, ça rentre à l'intérieur de ma vie. Et ça m'impose des règles. Et j'ai plus le choix. Mais comme j'ai plus le choix, tout d'un coup, eh ben je trouve la force. Ça répond à cette fameuse question sur laquelle j'aime beaucoup revenir. Comment se fait-il que, dans la Torah, on puisse accabler un enfant de 13 ans en lui disant à partir de maintenant, tu es un adulte. Tu es un adulte et tu as 613 obligations. Mais c'est un enfant, le malheureux. Une jeune fille, elle a 12 ans. On lui dit, tu sais, t'es comme ta mère, hein. Tu as toutes les obligations. La réponse est quoi? La réponse est que la Torah, elle sait de quoi l'enfant est capable. Comme elle sait d'ailleurs de quoi l'adulte est capable. Et moi, quand j'ouvre un livre de Torah, et qu'au fur et à mesure des mots, des lettres, des phrases,
je me rends compte que ça, je dois le faire, et que ça, je suis obligé, et que ça, j'ai pas le droit. Je me dis, mais c'est magnifique. J'aurais jamais imaginé que j'étais capable de tant. Ce qui veut dire que l'obligation que l'on m'impose me permet de me découvrir, en d'autres termes, me permet de trouver en moi la force d'accomplir des choses auxquelles j'aurais jamais pensé tout seul. Jamais j'aurais pu inventer le fait de prendre des téphilines et de les mettre sur mes bras, avant une certaine heure, dans la synagogue, en communauté. Jamais. Jamais. Franchement, mesdames, vous auriez inventé, vous, le concept de commencer le Shabbat en allumant des bougies? Enfin, si vous aviez pensé au Shabbat, quoi. Eh ben oui. Eh ben, comme toutes les femmes juives du monde, le vendredi, c'est un jour de stress, de précipitation, et on fait des choses extraordinaires. On n'aurait jamais imaginé qu'on en était capable. Mais on est obligé. Obligé. Demandez, messieurs, à une maman qui a accouché il n'y a pas longtemps, elle est fatiguée, épuisée, sans force, elle s'est couchée tard, elle a très mal dormi depuis plusieurs semaines, et au milieu de la nuit, son bébé pleure. Hein? Si c'était pour aller faire un tennis, elle aurait eu la force. Admettons qu'elle aime le tennis. Même pas en rêve. Mais là, elle est obligée. Alors elle trouve la force, elle se lève, et puis elle se rend compte elle se découvre. Et toute la vie, c'est ça. Hein, toute la vie, ce sont des obligations qui me permettent de me découvrir. Mais ce qui est magnifique, j'ai envie de dire encore plus profond, c'est que ces obligations qui font intrusion dans mon univers, elles sont source de Chadash. Parce que je vais vous dire, ce que vous avez en vous, ce que vous êtes, c'est pas nouveau. Ça existait déjà hier. Et la semaine dernière, mais il y a un an. Mais par contre, ce qui fait intrusion dans ce que vous êtes, dans votre vie, et bien par définition, c'est Chadash, parce que ça vient pas de chez vous. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Quand on est marié avec quelqu'un, il nous sort toujours des trucs nouveaux à faire. Toujours. Vous savez pourquoi les femmes sont tellement exigeantes avec leur mari? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles croient en eux. Parce qu'elles savent mieux qu'eux-mêmes, que les hommes, de quoi ils sont capables. Et réciproquement. Et c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en étant confronté à l'autre, je découvre des capacités que j'ignorais. Et d'ailleurs, hier, je ne le savais pas du tout. Ça vient de sortir ce matin. Donc ça s'appelle Chadash. Alors mes chers amis, voilà, en quelques phrases, l'extraordinaire mitzvah qui s'appelle Rosh Chodesh. Dans Shkalim, on est obligé de donner de l'argent. Pas facile, hein. Dans Zachor, on est obligé d'affirmer notre identité. Pas facile. En sachant tout ce qu'on doit élaguer et écarter et effacer. Dans Para, il faut carrément se purifier, se nettoyer la tête, fixer des objectifs, savoir ne pas se détourner. Et c'est quoi l'obligation de la 4e paracha? Écoutez bien, c'est l'obligation de la nouveauté. Tout à l'heure, je vous ai demandé, alors en vous levant, il y avait quelque chose de nouveau? Il n'y a pas le choix. Mesdames et messieurs, demain matin, quand vous allez vous lever, vous êtes obligés de trouver quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas trouvé? Pas de problème. Ouvrez n'importe quel livre de Torah et vous allez voir. Vous allez voir ce que les nouveautés qu'il va y avoir dans votre vie. Demandez à votre femme, aujourd'hui c'est quoi? Fais ça. Ah d'accord. Et puis si votre femme ou votre mari n'a pas trouvé, et vous n'avez pas trouvé de livre de Torah, vous inquiétez pas, vos enfants, ils vont venir, et ils vont vous rappeler ce que vous devez faire. Chadash. C'est ça la fraîcheur. La fraîcheur, elle appartient à ceux capables de garder leurs oreilles toujours grandes ouvertes, leurs yeux grands ouverts, leur intelligence grande ouverte, pour s'inspirer, apprendre, écouter, découvrir ce que les autres peuvent leur apporter, ce que le monde environnant vient leur enseigner. Mais c'est ça la vie.
Pourquoi je vous dis tout à l'heure que tel ou tel rave, il respirait la fraîcheur? Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas cessé d'apprendre, qui n'ont pas cessé de découvrir. Vous avez des gens qui deviennent séniles à un certain âge. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils arrêtent de découvrir. Parce qu'ils arrêtent d'apprendre. Eh bien, moins on apprend, et moins il y a des choses qui nous intéressent. Et donc, moins on s'enrichit. Et donc, finalement, moins on se découvre. Vous savez, le danger de la vieillesse, vous savez ce que c'est? Le danger de la vieillesse, c'est de croire que l'on se connaît. Alors qu'en fait, ce qui fait que dans la vie, on reste jeune, c'est le sentiment qu'on ne se connaît jamais. Complètement. Ni qu'on se connaît soi-même, ni qu'on connaît les gens qu'on a en face de nous, etc., etc. Et on est tout le temps dans la découverte. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand vous récitez votre prière du matin, et bien tous les jours, elle vous apporte quelque chose de nouveau. Si vous êtes attentif, il y aura toujours un mot, une phrase, une tournure que vous n'avez pas remarqué ou que vous avez oublié. Et hop, c'est quelque chose de nouveau. Et si les mots sont les mêmes, eh bien votre ferveur, votre concentration, elle est différente. Donc il se passe quelque chose de nouveau. Ne cherchez pas, ça s'appelle la mitzvah. C'est une intrusion dans votre vie, certes, mais finalement c'est une nouveauté. Et cette nouveauté, elle fait que la vie, c'est toujours quelque chose qui me permet de me régénérer, en permanence. Voilà pourquoi vous avez des gens malades, vieux, fatigués, tout ce que vous voulez. Mais vous avez l'impression qu'ils ont une énergie intarissable. Vous avez des gens, quand vous êtes dans leur proximité, ils ont tellement d'énergie qu'ils vous la communiquent. C'est fou. Mais d'où ça vient? Ça vient de leur capacité à être à l'écoute, à recevoir. Il n'y a que comme ça que dans la vie, on est toujours Hadash. Que comme ça. On n'a plus besoin de changer de vêtements, ni de maison, ni de quoi que ce soit. La vie, c'est un renouveau permanent. Et on dit à un enfant de 13 ans, 613 mitzvot. On ne va pas te lâcher une seconde. Mais toute ta vie, tu vas rester cet enfant, émerveillé de ce qu'il découvre. Vous vous rendez compte? Je vous avais déjà raconté, je crois, que ce qui m'avait justement le plus impressionné chez le Rav Steinman, c'est que du haut de son âge vénérable, instruit de toute la Torah qu'il a appris, répété, révisé à l'infini, d'une intelligence hors du commun, quand vous lui parliez, quelle que soit la personne qui lui parlait, il l'écoutait avec ses yeux et ses oreilles. C'était impressionnant. Impressionnant. Et donc finalement, c'est quelqu'un qui ne cessait d'apprendre. Qui ne cessait de rajouter à sa valeur. C'est ça, Hadash. Eh bien, mes chers amis, Hadash, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas beau, ça? Ça aurait pu être un conseil. Ça aurait pu être une très belle idée philosophique. Non, non, c'est une obligation. Et au moins une fois par an, on va sortir la Torah pour relire. On l'a lu il y a quelques semaines, la paracha de Beau, dans laquelle ça se trouve. Non, non, on va en faire une petite paracha, mais celle-là, on va mettre le doigt dessus. Attention, il y a du nouveau dans vos vies? Alors, pas possible ça. Il faut du nouveau. Si vous n'avez pas d'idée, j'en ai 613 à vous proposer. On n'est jamais à court de nouveautés. Mais ça rend la vie tellement intense, tellement riche, tellement belle, que finalement, c'est un parcours qui ne se termine jamais. Donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps, parce que je suis sûr que vous voulez courir pour aller faire des nouvelles mitzvot. Ok? Donc je vais vous laisser y aller. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Voilà. On se retrouve Bezrat Hashem B'Yedder la semaine prochaine. Après, on va arriver à Pessar, donc on va faire une interruption, mais une interruption sympathique cette fois-ci, pour se retrouver juste après les fêtes de Pessar. Voilà.